Bonjour les enfants, c'est papa. Deuxième frappe, excusez-moi. La première frappe, c'était pour Rigobert Song-Bahanak. La deuxième, elle est pour vous, les lions indomptables. Il faut quand même que vous compreniez quelque chose. On a gagné 3-2 contre la Gambie. C'était une forte émotion. On a eu le temps de bien digérer parce qu'on venait de loin. Le peuple, pour son cœur et pour son âme, avait besoin de cette victoire. On avait besoin de reprendre le contact avec le succès parce qu'on ne peut pas vivre dans l'échec en permanence. Et ça nous a fait du bien de regagner le goût du succès. Mais n'oubliez pas que ce n'était que la Gambie. N'oubliez pas que ce n'était que la Gambie, les enfants. C'est-à-dire que le dernier de notre groupe, l'équipe que toutes les équipes de notre groupe ont tabassé. Donc on n'a pas vraiment un mérite particulier à avoir battu la Gambie. Parce que toutes les équipes qui étaient là dans notre groupe là ont battu la Gambie. Ça c'est d'abord un. Donc on n'est pas en train de se vanter comme si on a battu le Brésil ou l'Allemagne ou machin truc. On est content parce qu'on n'avait plus gagné depuis. Parce qu'on a eu l'impression que vous avez regoûté au Hemley. Parce qu'on a l'impression que vous commencez à sentir un peu les besoins du peuple, notre soif de victoire. Et c'est pour ça qu'on est content. Donc, je vous rappelle donc que la Gambie était le dernier du groupe. Le tout dernier du groupe. Tout le monde les a battus. Il n'y a aucun mérite. Cette équipe qui était le dernier du groupe nous a planté 2 buts. Ils n'avaient pas marqué même un but. Ils n'avaient marqué même pas un but depuis le début. Donc, on est en train de se vanter pour avoir battu non seulement le dernier du groupe, ça c'est d'un, et de deux, ce dernier du groupe nous a planté 2 buts. Il nous a planté 2 buts, alors qu'il n'a même pas marqué un seul but depuis le début de la compétition. Donc, vous n'avez pas de raison de pavoiser. Vous n'avez aucune raison de vous vanter. Et vous n'avez pas de raison de rentrer vous coucher en disant que vous avez fait déjà quelque chose et tout. Non, les enfants. Votre vrai match, c'est demain. Votre vrai match, le match où les Camerounais doivent se coucher comme ça et dire on a retrouvé notre équipe nationale. Notre équipe nationale a retrouvé le Hemley. Notre équipe nationale a retrouvé le fighting spirit. C'est le match de demain contre le Nigeria. C'est le match que si vous saviez le nombre de personnes qui s'apprêtent à regarder ce match, et les Cristiano Ronaldo, et les Lionel Messi, et les Pep Guardiola, et les Kiki, les Jules Bocandé, les Rabat Majer, il y a tellement de gens qui s'apprêtent à regarder ce match qui sera un match qui va nous replonger dans l'histoire des grandes nations de football africaines. On va repartir le voyage dans le temps, dans les années 2000, quand le Nigeria devait rencontrer le Cameroun. C'était le tremblement de terre à l'échelle planétaire du football. C'est ça qu'on va vivre demain. Il y a Nabil Djellit, il vous a surnommé la pompe à émotion. Oui, vous êtes même la fabrica de l'émotion. Donc demain, faites-nous vivre une émotion. Je ne veux pas entendre, même si c'est le pied qui part, tu envoies le pied, frérot. On n'a pas besoin de réfléchir. Il y a des gens qui pensent qu'on doit réfléchir. Il s'appelle comment Vincent Boubacar, j'ai appris que tu vas déjà bien. Comme tu vas déjà bien là, tu reprends ton brassard et tu pars te mettre devant. On n'a pas besoin de réfléchir. Parce que ce dont on a besoin demain, ce n'est pas des bons joueurs. Ce n'est pas des joueurs de Manchester ou bien de Galatasaray ou bien de Real de Madrid ou bien de Barcelone. Non, on a besoin des lions de l'équipe nationale qui jouent avec le Hemley et qui savent que le peuple camerounais en ce moment meurtri souffre. Et que pour ils n'ont rien, ce peuple n'a rien pour être content. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité, les professeurs ne partent pas à l'école, la route tue les gens, ils ont l'impression qu'ils vivent en enfer. Il n'y a aucune raison d'avoir le bonheur collectif dans ce pays-là, à part le football. À part le football. Et cette solution est entre vos pieds. Ce n'est même pas dans une tactique de jeu. Je vous ai déjà donné la tactique de base. Tout le monde la connaît. On attaque en V, hein, et on défend, on replie en défense en W. On n'envoie pas les passes derrière. On n'envoie pas les passes entre défenseurs. On botte le ballon devant. Je ne comprends pas. Le football est pourtant simple, les gars. Tu bloques le gars.
Tu attrapes le ballon. Si le ballon est dans ton camp, tu bottes le ballon devant. Tu envoies chez ton joueur qui est devant et lui, il doit tirer au goal sans faire les micmacs, les gars. Sans faire les micmacs, c'est les goals que vous... Et pourquoi vous partez loin pour trouver les goals? Allez directement au goal. Dans le football, on dit que vous pressez haut. Que vous pressez haut. Pressez haut. Je vous ai rappelé que Thomas Nkono envoyait la passe à Roger Mila avec la main. Quand c'était déjà compliqué, une frappe de coup de pied de Thomas Nkono envoyait la passe à Roger Mila avec la main, les enfants. Avec la main. Il y a des matchs qu'on ne gagne qu'avec le cœur. Ce n'est pas le talent qui va nous faire gagner le match de demain. Je ne doute pas que vous avez le talent, les gars. Mais ce qui va nous faire gagner le match de demain, c'est celui qui aura le plus envie. Et le Nigeria a envie. Le Nigeria a faim. Ils veulent manger, les gars. Les petits aigles que vous voyez là veulent bouffer du lion. Tout le pays les regarde pour dire que les histoires de Sourelere là, on espère que ça va s'arrêter à Sourelere. Tout le monde dit ça. Donc ne croyez pas que le Nigeria, ils vont venir, ils vont directement vous attaquer à la gorge. Vous allez donc m'expliquer comment c'est qu'un aigle peut attaquer un lion à la gorge. Vous allez m'expliquer comment c'est possible qu'un aigle qui vole en l'air est tellement déterminé qu'il peut piquer et il t'attaque le lion à la gorge et le lion ne la bat pas avec une patte, un coup de patte jusqu'à le gars il dort seulement, qu'il est seulement en train de dormir, non? Oui, il est seulement en train de dormir là par terre. Les enfants, vous n'avez aucune excuse pour demain. Il y a des gens qui disent que oh, laissez les enfants là s'entraîner. Un enfant ne joue pas dans l'équipe nationale du Cameroun. Non, 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 c'est les lions qui jouent là-bas. Et si vous n'avez pas appris la pression, sachez que vous n'avez même pas la moitié d'une pression. Dès que vous perdez demain, le traitement sera à l'égal, sera exactement au niveau de l'humiliation que vous ferez subir au pays demain. Et ça dépend que de vous. Ça ne dépend ni de Rigobert Song, ni de Samuel Eto'o, ni de la chaleur, ni de la pluie, ni des Nigérians, ni de ceci, ni rien. Vous êtes responsable en ce moment devant le peuple. Et le peuple saura être reconnaissant. Si vous gagnez ce match, les enfants, si vous faites le truc qui fait que quelqu'un reste comme ça, les poils poussent sur son corps, le peuple saura être reconnaissant. On va être reconnaissant, mais vous n'allez pas savoir jusqu'à quel point le peuple camerounais saura être reconnaissant. Mouillez le maillot. Et si le maillot ne suffit pas, mouillez le short, mouillez le collant qui est sous le short, mouillez les chaussettes, mouillez ce qui est mouillable, les gars. Il y a des choses comme ça, quand vous dit sa chose, j'ai l'impression qu'on s'est compris. La Gambie, c'est rien. Toutes les équipes les ont battues. Dernier au classement. Vous avez juste prouvé que vous n'êtes pas les derniers derrière la Gambie. Maintenant, vous devez démontrer que vous êtes les lions indomptables. Rendez-vous demain, les enfants. La nuit va être longue.